Vaut mieux être musclé ou paraître musclé? C'est une bonne question. Objectivement, bien sûr, c'est mieux d'être musclé. Tu as tous les bénéfices du look avec les bénéfices physiques. La force, l'endurance, tout ça, tout ça. Mais en tant que débutant, je pense que paraître musclé, c'est un peu plus rentable. Salut, moi c'est Sohail, j'ai 21 ans. C'est maintenant 2 ans que je vais à la salle de sport. Et c'est vrai qu'au début, notamment en prépa, je me focalisais plus sur le fait de paraître musclé que plutôt d'être musclé. Notamment à cause des effets que ça a, l'effet de halo notamment. Premièrement, déjà, la différence entre être musclé et paraître musclé. Pour moi, être musclé, c'est genre bodybuilder. T'es musclé de partout, tu vas à la salle depuis plus de 5 ans, t'es bien, quoi. Personne n'a personne n'a rien à te reprocher, honnêtement. T'es juste giga stock. C'est tout. Et paraître musclé, en fait, pour moi, c'est plus bien rentrer dans les habits, être bien dans sa peau. Et ça se voit que tu vas à la salle, mais on sait pas depuis combien de temps, tu vois ou pas. Certes, être musclé comme les bodybuilders, ça a quand même pas mal d'effets, hein, parce que ça se voit que t'es giga beau gosse. Sauf que ça prend du temps, faut que ça prenne une grande place dans ta liste de priorités, voire que ce soit ta priorité numéro 1. Donc il y a plein de sacrifices à faire. Alors que le numéro 2, en soi, c'est beaucoup plus simple à faire et ça prend beaucoup moins de temps, de passion et de force mentale à faire. C'est pour ça que j'ai décidé de plus me focaliser sur le paraître quand j'étais en prépa, en classe préparatoire aux grandes écoles. Parce qu'en termes de priorité, disons que bon, j'avais autre chose à faire. Comment j'ai fait pour paraître musclé en prépa? Déjà, c'est simple, fallait aller à la salle, donc faut y aller à la salle. Il y a aucun secret là-dessus, il faut forcément y aller à un moment donné, quoi. Ça, c'est sûr. Ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est me focaliser plutôt sur, certains groupes musculaires et pas tous. C'est sûr que si tu focalises sur, tous les petits groupes musculaires que tu as, ça te prend beaucoup de temps. Alors que si tu fais plus des exercices qui touchent beaucoup de muscles, c'est un peu plus rentable, un peu plus dur, un peu plus fatigant mentalement, mais en termes de muscles, c'est ce qui va rapporter le plus, honnêtement. Donc par exemple, les pectoraux, ça c'est juste trop stylé, hein. Tu sais, tu mets un pull, tu mets, une chemise, tu as les boutons qui s'écartent un peu. Dans le pull, on voit les lignes. Tu as vu ou pas? Une ligne au milieu là, ça c'est stylé de ouf ça. Donc ça c'est les pecs pour sûr. Les épaules aussi, hein. Avec les épaules, tu vois que tu es large dans tes habits, ça en jette quand même, ça en jette vraiment. Pecs, épaules, bras aussi, quand tu vois, tu mets des chemises, tu as vu? Quand tu serres, tu sens que ça va exploser. Ah c'est stylé de ouf ça. Ça c'est trop stylé ça. Donc les bras, ça c'est sûr, et le dos. Le dos, mec, le dos, ça fait quasiment tout, j'ai envie de te dire. Le dos, ça fait l'effet que quand tu rentres dans des habits que t'as pas mis depuis longtemps, tu sais, tu sens que c'est serré derrière. Tu sens que si tu fais ça va exploser. Ça, c'est trop stylé, ça aussi. Et tout ça, en fait, fait que on voit que tu remplis tes habits. Donc déjà, les gens te respectent plus, rien que vestimentairement. Et en plus, toi, tu sais que tu rentres beaucoup mieux dans tes habits, donc un peu plus de confiance en soi. Ça fait toujours plaisir. Donc je suis d'accord que être musclé bodybuilder, ça va complètement changer ta vie. Mais pour ce faire, il faut sacrifier pas mal de ta vie aussi. Y aller quasiment tous les jours à la salle, faire un truc hyper strict, régime hyper détaillé, au gramme près, tout ça, à la calorie près aussi. Ouais, c'est un peu relou, quoi. Alors que bon, juste paraître musclé, bah, ça te prend, comparé aux efforts que ça va te prendre d'être musclé bodybuilder, ça va te prendre 20% des efforts pour avoir 80% des résultats, quoi. Parce que certes, tu seras plus dans le paraître, mais forcément, tu auras les bénéfices aussi, hein. Aucun doute là-dessus. C'est pas encore trop où tu vas. Je te déconseille de faire la salle de sport, ta grande priorité. À part si vraiment tu sais très bien c'est ce que tu veux faire plus tard, compétition, tout ça. Mais si tu regardes cette vidéo, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que tu as d'autres priorités dans la vie, honnêtement. Que tu penses aussi que la salle de sport, c'est peut-être un bon ajout à cette vie-là. C'est une bonne idée, très bonne idée. Et je pense qu'honnêtement, faire les 20% requis pour être un bodybuilder, juste pour voir le paraître, c'est incroyablement rentable. Largement. En plus, il y a aucune honte à vouloir paraître musclé. De toute façon, le monde est rempli de paraître, dans tous les cas. On juge tout le monde au premier regard. Donc c'est sûr, si tu veux avoir un petit avantage en embauche, un petit avantage dans tes vidéos, par exemple, ou dans tes projets personnels, rien que déjà l'effet de halo, mec, il sera que bénéfique. Largement. Plus t'es beau gosse, plus les gens vont acheter. C'est comme ça. Tu pourras rien y faire. Et se démarquer, bah, c'est un peu tape à l'œil, quoi. Tu sais, tu mets sur ton CV que tu vas à la salle depuis
3-4 ans, ça fait beau gosse, ça fait discipliné, tu vu? Ça fait le mec sérieux. Et quand tu arrives à un entretien d'embauche et qu'on voit effectivement que ça fait 4 ans que tu vas à la salle, ça fait plaisir. Je te jure, ça fait plaisir, les gars. Donc pour résumer, si tu as beaucoup de contraintes, beaucoup de priorités, je te déconseille d'être musclé bodybuilder. Tu peux le faire. Rien ne t'en empêche. C'est juste mon conseil. Tu sais pas, fais ce que tu veux, t'es grand maintenant. Mais si t'as beaucoup de choses à faire, vraiment, concentre-toi sur les 20%. Aller à la salle régulièrement, taper les groupes musculaires qu'il faut, avoir tes 15-7 par groupe musculaire, tes 1,7 g de protéines par kilo. Tout ça, et mec, ce sera déjà un changement incroyable sur ton corps, sur ta vie aussi. Donc tant que t'as pas le temps, suis ce programme-là. Et une fois que tu l'auras, comme moi, là, je suis passé en école d'ingénieur, mon emploi du temps, enfin mes heures libres ont été doublées. Donc, donc ça fait un peu plus plaisir, j'ai le temps de dormir, de m'occuper de moi un peu plus. Donc je prends un peu plus le temps pour me concentrer sur la salle de sport. Et donc avoir ce physique un peu plus de bodybuilder. Mais c'est vraiment si t'as le temps. En prépa, mec, t'as pas le temps pour ça. Donc fais les 20%. À plus. Ciao.